C'est un marché où les nouveaux concepts et les nouveaux formats foisonnent, selon l'étude de Xerfi Precepta, consacrée à la distribution de parfums et cosmétiques à l'horizon 2016. Juste quelques exemples pour bien saisir le caractère innovant de ce marché. Marketplace, beauty trucks, distributeurs automatiques de cosmétiques, enseignes de maquillage à bas prix ou encore parfumerie low cost. En réalité, il s'agit de s'adapter à la dégradation du pouvoir d'achat qui pousse les clients à chercher les prix bas et à descendre en gamme. D'ailleurs, le marché des parfums et cosmétiques résiste. Avec une croissance de 9% d'ici 2016, il représentera 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment expliquer la résistance de ce poste de dépense? D'abord, il représente un budget modéré, 125 € en moyenne par personne en 2013. Ensuite, il est peu exposé à la consommation collaborative. On aura compris que si ce marché n'est pas franchement victime des arbitrages de consommation, il se dévalorise. Et c'est bien ce qu'illustrent les promotions et les marques de distributeurs petit prix. Dans ces conditions, les marques veulent reprendre l'ascendant sur les distributeurs pour revaloriser leur univers. Quel que soit leur positionnement, elles se mettent alors au commerce de détail en ouvrant des magasins ou des sites marchands. Dans le luxe, c'est Chanel qui a ouvert des boutiques dédiées à la beauté à Londres et à Paris en 2013. Dans le milieu de gamme, la marque Caudalie a inauguré l'an dernier sa première boutique française. Et dans le mass market, c'est Bourjois qui a ouvert sa boutique en ligne en 2012 et son premier magasin en 2013. L'ouverture de magasins ou d'un site permet aux marques d'offrir une expérience enrichie aux clients et in fine de se différencier de la concurrence. Ça leur permet aussi de s'affranchir des contraintes imposées dans la distribution multimarque, où il est de plus en plus difficile de se mettre en avant. Le travail de relation client des marques peut aussi être une opportunité pour les distributeurs, à condition toutefois qu'ils soient en mesure de prolonger l'expérience client proposée par la marque via ses points de contact digitaux et physiques. Pour revaloriser l'expérience client, les distributeurs accélèrent leur stratégie numérique, ce qui passe par la mise en place de dispositifs cross-canal et la digitalisation des points de vente, avec par exemple les miroirs connectés aux réseaux sociaux de Marionnaud ou les vitrines interactives d'Yves Rocher. Pour autant, les distributeurs ne doivent pas négliger leur réseau de magasins. Bien au contraire, pour maximiser la qualité perçue du service et augmenter le consentement à payer du client, les distributeurs doivent renouveler les concepts de magasins et élargir leur offre de services. Des services qui vont du conseil diagnostic sur le lieu de vente aux prestations de soins en institut, en passant par des cours de maquillage ou des manucures rapides. Et pour attirer les clients dans leur point de vente, les distributeurs doivent mettre en place des dispositifs Web2Store. Des dispositifs qui permettent de répondre aux attentes des consommateurs, de générer du trafic en magasin et de résoudre la problématique du dernier kilomètre. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités du Web2Store sont considérables. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.